Comment motoriser un portail avec des vérins? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Vous disposez de 2 solides piliers et d'un portail en bon état. Alors il suffit d'installer une motorisation pour vous affranchir de la corvée d'ouverture et de fermeture du portail. Avec le système de vérins, l'espace minimum de dégagement entre le pilier et un éventuel mur de côté est assez réduit. Vous aurez besoin d'un kit de motorisation à vérins avec photocellule, d'un avertisseur clignotant, de chevilles adaptées au pilier et de tire-fond, de rondelles, de vis à métaux, ainsi que de câbles électriques. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une règle, d'un perforateur, d'un marteau, de clés plates, à douille et à laine, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, d'un tournevis d'électricien, d'un tournevis cruciforme, de forêt à béton, de forêt à métaux, d'une perceuse, de tarot. Avant de raccorder votre système de motorisation, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. Les vérins s'accordent avec toutes les sortes de battants et même si l'encombrement des bras à l'ouverture est assez réduit, des cotes minimales sont à respecter. Pour ce modèle, les gonds ne doivent pas être distants de plus de 150 mm du bord du pilier. Et la distance entre le battant ouvert et un éventuel mur de côté doit être au minimum de 150 mm. Vérifiez également que la largeur de vos battants et leur poids seront compatibles avec le modèle que vous souhaitez acquérir. Ces données sont indiquées sur le conditionnement. Vérifiez que votre portail fonctionne correctement, que les battants pivotent sans effort sur des gonds bien graissés. Si le portail présente des points durs, commencez par vérifier les gonds et changez-les au besoin. Si vous n'avez pas encore acheté votre portail, précisez à la commande que vous souhaitez le motoriser. En effet, certains modèles, comme des fabrications en aluminium, seront renforcés par un profilet métallique discrètement intégré dans les traverses. Le portail. Démontez la béquille du second battant qui ne servira plus à rien. Retirez également la serrure devenue inutile ou bloquez le pêne en position ouverte. En effet, la motorisation suffit à maintenir la porte fermée. Vérifiez aussi la solidité de la butée de fermeture et des butées d'ouverture maximum des battants. Le câblage électrique. Le câblage gagne à être prévu à l'avance pour plus de discrétion. Prévoyez l'arrivée sous gaine d'une ligne électrique d'alimentation 230 volts avec la terre, allant jusqu'à l'un des piliers pour alimenter l'armoire de commande. Tirez aussi une autre gaine allant d'un pilier à l'autre, au plus près de la zone de fixation des futurs vérins. Prévoyez également une gaine menant à l'emplacement de chaque photocellule, du sélecteur à clé ou à clavier et du clignotant. Par contre, inutile lorsqu'on utilise un système radio. C'est la position du renfort sur le portail qui dicte la hauteur de pose des vérins. Pour un portail lourd et plein, une pose à la hauteur d'une traverse horizontale à mi-hauteur du battant est idéale. Pour une porte ajourée, choisir la zone pleine dans la partie basse des vantaux. Côté battant. Sur chaque battant, repérez l'axe de la traverse ou de la zone pleine susceptible de recevoir le vérin. Reportez cette ligne au crayon sur chaque pilier en rehaussant de 6 cm, correspondant à la différence de hauteur des packs de fixation dans notre cas, et tracez un trait de niveau. Côté pilier. Vérifiez sur votre notice la distance à laquelle vous devez fixer le support du vérin par rapport aux axes des gonds. Ce calcul propre à chaque matériel prend en compte l'angle d'ouverture maximum de vos battants et l'éloignement des gonds par rapport au bord du pilier. Côté pilier. Le support servant de point d'ancrage et d'articulation au vérin se compose de 2 pattes et d'une plaque. Les multiples perforations permettent de déporter si besoin le point d'ancrage du vérin sur le pilier. Assemblez les pièces du support. Côté portail. Assemblez la patte et la plaque composant le support de vérin côté portail. Placez le support dans l'axe du trait repère, à la distance définie par votre calcul. Repérez les trous de chevillage,
Percer et fixer avec de longues chevilles adaptées à la maçonnerie. Perçage à 8 mm, cheville 8 mm, tire-fond et rondelle. En paroi creuse, mieux vaut employer un scellement chimique avec charge de résine. Enlevez le couvercle situé à l'arrière de l'opérateur. Vérifiez que les bâtons du portail sont bien embutés. Sur ce modèle, le support avant du vérin doit venir se placer à 60 cm du support de pilier et au niveau du tracé repère sur vos battants. Fixez les supports aux battants. Avec un portail en aluminium comme notre modèle, le vissage de chaque support de fixation au battant s'effectue dans le renfort intégré. Marquez vos points de perçage, pré-percez puis taraudez avant de visser. Procédez de même pour l'autre vérin. Pour vos portails en bois, il est conseillé d'assurer la fixation des battants par des boutons poêliers à tête sans empreinte qui éviteront toute tentative de démontage par l'extérieur. Placez le vérin. Soulevez l'avant du vérin pour faire coïncider les trous de fixation au support de portail. Présentez ensuite l'arrière du vérin sur son support de pilier. Maintenez le vérin d'une main et tirez pour ouvrir le portail jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident. Dès qu'ils sont en regard, fixez par vissage. Serrez à fond, puis desserrez d'un demi-tour pour une libre rotation. Réglage des fins de course. Vissez l'avant du vérin à son support. Débrayez ensuite le moteur du vérin selon les indications de votre notice. Faites plusieurs manœuvres en déplaçant le battant à la main. Réglez ensuite les fins de course en les desserrant avec une clé Allen et en les déplaçant si nécessaire. Il faut juste laisser une marge de 5 mm. Bloquez le moteur du vérin. Passez le câble électrique dans le passe-câble en laissant une courbe suffisante au câble pour les manœuvres du portail. Serrez le passe-câble, raccordez les connexions selon les indications de la notice, puis refermez le couvercle du vérin. Les photocellules se composent de deux éléments, un émetteur et un récepteur. Elles doivent venir se placer en vis-à-vis sur les piliers, côté rue, et à 40 ou 60 cm du sol. Fixez sur les piliers. Dégagez le socle de chaque photocellule pour la fixer sur le pilier en faisant en sorte de placer le débouché de la gaine et du câble en regard du trou de passage prévu sur le fond du socle. Forêt de 5 mm et cheville de 5 mm. Connecter. L'émetteur et le récepteur sont en général connectés en parallèle. Suivez les indications de la notice pour votre branchement. Refermez ensuite les couvercles des photocellules. Généralement placé en haut d'un pilier afin qu'il soit bien visible, le clignotant intègre souvent une petite antenne. Ôtez le diffuseur jaune, puis le système d'éclairage pour ne conserver que le socle fixé. Le socle peut venir se fixer par le fond ou par le dessous. Dans les deux cas, repérez les points de fixation, puis chevillez le socle en prenant soin, là encore, de passer discrètement les câbles par l'intérieur. Connectez les câbles aux bornes de l'ampoule clignotante et de l'antenne en suivant votre notice. Remontez ensuite le diffuseur. Fixez l'armoire. L'armoire de commande vient se placer sur l'un des piliers. Ôtez le couvercle, dégagez le passe-câble et présentez sur le pilier pour marquer les perçages. Chevillez le socle de l'armoire de commande, perçage à 6 mm et cheville 6 mm, voire notice si besoin. Raccordez les systèmes. Pour repérer les connexions, suivez les indications de votre notice en respectant les codes couleurs. Dans un système de motorisation, on distingue le vérin 1 du vérin 2. Le vérin 2, souvent marqué M2 sur les connexions, correspond au battant qui s'ouvre en premier et donc se referme le dernier. Mise en service. Raccordez l'installation à l'alimentation électrique en 230 volts, puis, dès que la logique de commande est sous tension, exécutez les différents contrôles, réglages et reconnaissance de télécommande en suivant l'ordre et les indications de la notice. En procédant avec méthode, la pose d'une motorisation est à la portée d'un bricoleur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.